Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait mon intro, on peut commencer parce que généralement ça marche comme ça. Vlog d'août, titre, épisode numéro je ne sais plus combien. Petite séquence montage, on reprend le blabla. Voilà. Woo! The sunrise, late nights, wishing that this would be over. Cold eyes, the same fights. We won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb and free. Thought that we'd never be me. Hoping that you'll see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Si je me suis préparée comme ça, c'est parce qu'on va faire des photos pour Hug. Pour cette chaussure là, parce que cette fille ici travaille avec Hug pour faire des photos sur Instagram. Tu m'as marché sur le pied, Guillaume, avec tes triple S sur mes toutes petites chaussures. Donc on va essayer de trouver un truc sympa pour shooter. Yeah. On a fait les photos pour Hug. Je vais retoucher les photos et les envoyer à la marque, ce qu'on appelle des previews. Je vous montre les backstage vite fait. Quand t'es en partenariat avec une marque, tu reçois un brief avec des idées de photos, un peu la vibe, ce qu'ils aimeraient avoir pour que ça colle à leur image mais aussi à la mienne. Donc voilà, on a des petites inspirations, ce qu'ils veulent pas, etc. etc. Toi à la suite de ça tu fais tes photos et après tu les envoies à la marque pour qu'ils aient un preview. Et eux vont valider les previews. Donc là peut-être que les photos que j'ai faites avec Guillaume ça va pas du tout leur plaire et ce sera pas les photos que vous allez voir sur mon compte Instagram. Et s'ils les ont kiffé, bah moi c'est celle que je vais poster sur Insta. Voilà, petit backstage de l'Instagram. Donc je vais les retoucher, les envoyer. Et là je m'en vais au hall. Ça fait grave longtemps que j'ai pas été au hall, alors qu'avant je passais mes journées là-bas. Je vais me changer parce qu'il commence à pleuvoir. J'aime trop quand il fait moche en août. Faire un peu les halles, voir si je peux acheter des trucs pour la déco, pour continuer la déco de la chambre de mon ref. Et puis sortir un peu parce qu'une journée où tu restes à la maison, je trouve ça un peu pas malsain, mais ça me triquite. Triquiter c'est un mot que j'ai inventé qui signifie étriquer, mais encore plus. C'est genre que t'es étriqué genre x10, donc t'es triquité. Et là je suis un peu triquitée de fait de rester chez moi tout le temps. Alors même si vous avez rien à faire, sortez de chez vous, allez vous balader. Moi le matin des fois quand genre je me dis bon Léna, aujourd'hui tu vas rester chez toi, sors un peu le matin. Genre rester toute une journée à la maison, je trouve que c'est pas bon pour le moral, faut toujours sortir un peu, prendre un peu l'air. Même si vous avez rien à faire, hein, là j'ai rien à faire, je vais juste aller me balader un petit peu, mettre mes écouteurs et parler avec moi-même, tu vois. Parce qu'à force d'avoir tout le temps du monde chez moi, d'avoir ma famille qui vient et d'avoir tous les jours des amis à l'hôtel Mafouf, bah des fois t'oublies un peu de rester avec toi-même et de réfléchir à ce que tu veux faire, regarder un peu où t'en es dans ta life. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses d'être un peu avec soi-même. Donc je m'en vais avec ma copine Léna et on s'en va faire du shopping. Je pense pas que je vais trop dépenser parce que je pars en vacances après-demain avec mon chéri. Vous le savez en premier. Voilà, je me suis changée. J'ai gardé le pull, c'est un Bershka que tout le monde adore apparemment. Parce qu'à chaque fois je reçois 1000 questions. Bilal il me l'a emprunté, Joanne il me l'a emprunté. Là c'est une taille M je crois, genre j'ai déjà pris un oversize. Mais au-delà de ça il est ultra bouffant tu vois. Je me suis dit que si je mettais un truc genre ultra oversize ici, je pouvais faire genre ultra slim. C'est pas un jean, c'est un pantalon en satin. Et il vient de chez Another Stories. Je trouve que Another Stories c'est ultra sous-côté parce qu'on en parle pas assez alors que c'est vraiment ultra bien comme destination shopping. Yay, Jeffrey Campbell que j'aimais trop à l'époque. Moi tu mets des bottines noires, je suis la plus heureuse. Et mon sac Alexander Wang qui vient de chez Brendale. Et je vous l'avais pas montré la dernière fois mais il y a des petits clous en dessous. C'est sympa. Genre tu vois c'est satiné un peu, c'est tout lisse. Let's go! We made it! Est-ce que quelqu'un sait comment on prononce ce magasin? Sostrengren? Sostrengren? C'est la première fois que je vois un H&M aussi bien rangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mois d'août à Paris les gars, il n'y a personne sauf moi. Je suis archi dégoûtée pour les maillots de bain. Je voulais 3 maillots de bain léopard mais il n'y a que le bas. Ils vendent pas le haut wesh. C'est quoi cette frustration H&M?
J'apprécie pas du tout genre. Vous me diriez Léna, tu peux prendre un maillot de bain dépareillé, genre tu mets un haut noir, mais je déteste le maillot de bain dépareillé, je trouve que ça fait un peu je sais pas, cheap, je pense que c'est trop beau. Et pour la déco c'est des trucs trop fancy, moi j'aimerais un truc un peu tu sais j'aime bien les maisons où ça fait cocooning, tu vois, genre une maison où tu te sens bien. J'aimerais grave pousser un coup de gueule, genre je trouve que Nature Découverte c'est ultra sous-coté, c'est un des meilleurs magasins qui existe sur cette terre et je trouve qu'on lui fait pas honneur et on va pas acheter chez eux alors que c'est eux qui méritent d'avoir une boutique remplie parce qu'on y trouve des trucs trop bien. Genre des plantes dépolluantes, je sais pas ce que c'est mais j'en veux tu vois. Genre un tipi. T'as pas envie d'avoir un tipi chez toi? Genre un truc pour de la bière soi-même, s'il vous plaît. J'ai archi envie de tester les fonds de teint Huda Beauty mais je sais pas comment choisir ma teinte. Est-ce qu'il y a une madame? Combien? 75,95. C'est si cher le maquillage. Je suis allergique au prix, c'est pour ça. C'était le seul moment de passer tes péchés. J'ai plus les pieds. Retour à la maison. Devinez qui est rentré? Bah c'est moi. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Oh là là. C'était pas une journée shopping riche en émotions. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Moi je voulais majoritairement de la déco pour refaire ma chambre, celle de mon petit frère. Mais rien trouvé. Donc si vous avez des bonnes marques de déco, que ce soit connues ou pas connues, moi je veux juste des trucs sympas. Je sais pas, t'as vu, j'aime bien avoir une maison conviviale, j'aime bien avoir un truc où on se sente bien. J'aime pas les maisons toutes froides, avec du marbre partout, genre ultra luxueux, ultra glacé, tu vois. Et c'est ce qu'il y avait chez H&M Home en ce moment. Donc j'ai pas trop kiffé la collection. Tu vois, moi j'aime quand il y a des... Oh, pas allumé, attends. Tu vois, moi j'aime quand il y a des toucans qui font la lumière ou des trucs comme ça. J'aime bien une maison un peu funky. Bref, c'est rien pour moi. Cependant, j'ai acheté un diffuseur de bonnes odeurs à la figue parce que c'est mon odeur préférée. Genre, il n'y a pas une odeur pour moi qui sent mieux. Je sais pas parler, my god. Peut-être retourner en cours finalement. Pour moi, la figue, c'est... Je sais pas si tu te rappelles, mais si t'as déjà été chez Colette, et ben l'odeur, c'était ça. Rest in peace Colette, tu étais un magasin formidable. Si un jour vous venez à l'hôtel Mafouf, bah vous verrez que ça sent comme chez Colette. J'ai été chez Zara, H&M et Bershka, le triangle des Bermudes, mais rien trouvé. Bizarrement j'étais chez Forever 21, genre l'endroit où je vais plus depuis que j'ai 14 ans. Mais votre copine ici présente a trouvé une petite paire de schlapp, genre c'est des mules. Attends, viens voir. C'est des mules comme ça, elles sont assez hautes et t'as rien pour tenir ici donc c'est pas ultra confortable qu'on se le dise mais c'est si beau. Une jupe d'été, je sais pas, ça va être grave sympa. Donc celle-ci donc coûtait 27 € chez Forever 21 et après chez Sephora j'ai dépensé 76 € pour 2 produits. J'ai pris un fond de teint Huda Beauty. J'ai la chance d'être sur la liste Pure de Huda Beauty donc ils m'envoient grave souvent des produits et à chaque fois les produits sont trop bien et j'avais besoin d'un fond de teint donc je me suis dit vas-y Huda Beauty elle m'a jamais déçue sur ses produits donc on va tester le fond de teint et la vendeuse chez Sephora m'a fait tellement rire. Genre j'ai dit est-ce que vous pouvez m'aider pour ma teinte s'il vous plaît. Donc on va sur le stand Huda Beauty et genre elle regarde tous les fonds de teint pendant vraiment 5 minutes, elle parle pas et juste elle regarde comme ça. Mais elle touche rien hein, juste elle les regarde. Elle me fait c'est celui-là. Elle le prend, elle me le fait essayer, c'est vraiment celui-là. Donc Huda Beauty, 39 € le fond de teint, ça rase quand même hein. Et j'ai la teinte Toasted Coconut 240N. Et ensuite comme je suis une vraie victime des influenceuses, j'ai acheté genre le tout nouveau truc Benefit. Je crois que c'est sur le compte de Sephora France. Quand j'ai vu le truc j'ai fait Phénomène Raven, I need it. Est-ce que vous êtes prêts à voir la révolution pour vos sourcils? C'est un stylo 4 couleurs pour sourcils. Je suis une vraie youtubeuse beauté, ça y est c'est officiel. J'ai mis ma main pour le focus. Regarde! Ça c'est vraiment le genre d'idée, je me dis pourquoi j'y ai pas pensé avant. J'aurais déposé un brevet, on aurait tous été millionnaires. Merde, encore un truc raté. J'ai grave envie de me démaquiller, je me trouve trop moche là. Quand je porte trop de maquillage après ça me saoule et quand je suis démaquillée bah ça me saoule aussi. Donc en fait je suis un peu chiante. Allez que ma soirée commence, j'ai rangé tout mon appart. J'arrive pas à fonctionner correctement quand mon appart est en bordel. Genre quand je vois le bordel chez moi, j'ai l'impression qu'il y a le bordel dans ma tête aussi. Waouh, qu'est-ce que c'est passionnant ma vie. Les gars j'ai vraiment un problème, je crois que je suis vraiment super bête. Genre en gros j'étais allongée exactement comme ça et je me suis dit bah viens tu vas à la salle ma soeur. Je vois toutes les meufs sur Instagram en bikini, sexy nini, itsy bitsy bikini. Et moi je suis grave l'ourson qui chante cette chanson tu vois. Et je me suis dit bah vas-y motive-toi, va à la salle, ma salle de sport elle est ouverte 24 h sur 24, profite. Et genre vraiment 4 secondes après je me suis dit ah j'ai un peu faim, qu'est-ce que je vais me commander. Et genre vraiment je sais pas comment j'en suis arrivée à la conclusion. Je me suis commandé McDo. Donc j'ai mangé McDo. J'ai vécu ma meilleure life en regardant
The Kardashians, parce qu'on est lundi. Du coup j'allais me choper le lien pour regarder en streaming l'épisode d'hier. Quand je vivais à New York c'était trop bien parce que genre je pouvais le regarder en live sur iTélé. Mais j'arrive pas à commander autre chose que ce que je commande à chaque fois au McDo. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous commandez au McDo? Tu peux me dire ce que tu prends s'il te plaît, comme ça va m'aider à prendre mieux la prochaine fois. Je vous ferai un vlog, je change ma commande au McDo, shocking, après 20 ans de commander la même chose. Et je vais attendre que la porte elle sonne, comme ça. Livreur, je vous attends. Ah bah j'arrive, attendez. Mail, ouvre la porte. Rock my world into me. Vraiment les petits plaisirs sont les plus simples hein. Est-ce que je peux vous dire un truc mais genre vous vous moquez pas de moi? J'aime pas la nourriture de riche. Genre le caviar y'a rien de pire. J'aime pas la truffe, saumon fumé etc. Ça me saoule un peu genre. Donc j'étais tranquillement posée là quand tout d'un coup la porte sonne. Et vous savez c'était qui? Guillaume. Genre c'est plus l'hôtel Mafouf, c'est l'auberge espagnole Mafouf. On vient, on part. Je savais pas qui venait. Et je suis en train de regarder à tous les garçons que j'aimais sur Netflix. Il y a un mec, comment il est beau. C'est shocking. Il est charmant, on va dire. Attendez, est-ce qu'on peut parler du fait que ce matin j'ai demandé à Guillaume de m'acheter un concombre. C'est quoi, il m'a acheté une courgette. Voilà pourquoi je vous le montre pas dans les vlogs. C'est parce qu'il est bête. On vient de finir le film, c'était archi bien, je vous le conseille 1000 fois, il faut que vous le regardiez. Si vous n'avez pas de compte Netflix, bah faites comme moi, grattez-en un. Je vais me coucher car je suis très fatiguée, aïe 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 aïe. Bonne nuit, à demain, ciao. Je vais éditer à ok. Shocking. Vraiment ce maquillage il est super laid, vous aurez grave dû me le dire avant, je serais pas sentie comme ça. Est-ce que ça t'arrive aussi genre à la fin de la journée tu passes devant un miroir et tu te dis putain, je ressemble à ça toute la journée genre? Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.